Cyril, ça sera une question intéressante à poser tout à l'heure à Gérald Darmanin. Quel est le plus grand danger pour lui? Parce qu'hier, j'ai posé la question à Rachida Dati et elle dit oui. dos à dos. C'est la même chose. On les renvoie dos à dos. Ouais. C'est ce qu'elle a dit hier. Oui. C'est pas ce que dit tout le monde dans la majorité. Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse aujourd'hui, il met un signe égal. Oui. Qu'est-ce que fait Renaissance s'il y a un second tour NUPES-RN? Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Je pense qu'ils mettent un signe égal en on. Et en off. Ah, ben alors là, on est 100% d'accord. En off, on est 100% d'accord qu'ils disent tous que c'est le LFI. Mais dans ce cas-là, si. On est d'accord, en off, c'est ce qu'ils disent tous. Renaissance est chassée, ce qui va arriver, dans plusieurs circonscriptions de France, du second tour. S'il y a un second tour. Ce qu'ils n'ont pas compris, Front Renaissance. Populaire, RN. Renaissance fait quoi? Ils appellent à voter qui? Ils font rien. Voilà. Donc c'est signe égal. Ils font rien. Ils font rien. Ils pourront pas. Mais je vais vous dire, où Renaissance se trompe, où ce Renaissance fait une énorme erreur, c'est que leurs électeurs, ils sont plus chez LFI que chez le Rassemblement national. Ça, c'est sûr, je vous le dis. Ils sont plus chez LFI et chez le Parti socialiste que chez le Rassemblement national, les électeurs de Renaissance, qui peuvent récupérer. Ah, si. Ils peuvent récupérer. Ils sont plus au PS. Oui, au PS, chez LFI. Ah, il y en a. Ah, bah, ils sont plus à la NUPES. Ils sont plus à la NUPES qu'au RN. Non, mais bien sûr, mais ils peuvent jouir de cette alliance. Le Front populaire peut profiter à Emmanuel Macron avec ceux qui ont voté Raphaël Glucksmann et qui n'ont pas envie de voter France Insoumise avec cette alliance et qui peuvent se reporter sur les candidats d'Emmanuel Macron. Ça, c'est très vrai. Oui. Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, alors Gilles, on va écouter Gilles quand même. Je suis en total désaccord avec tout ce que j'entends. Donc ça ne vous choque pas là ce que vous avez vu? Non, ça s'appelle de la métaphore. Oui, mais vous pouvez... Non mais sans rigoler. Là, oui, vous voulez qu'on le revoie? Vous voulez qu'on le revoie? Vous voulez qu'on le revoie? On va le revoir. On va le revoir. Non mais s'il n'y avait pas on va le revoir. Il y a des émeutes tous les soirs, ils nous disent voilà, c'est ça. Maintenant, alors ça n'a rien, ça n'est pas deux choses différentes, Gilles Verdez. S'il n'y a pas d'émeutes, à cause de la France insoumise, il y a des émeutes tous les jours. Arrêtez de dire des bêtises. Si je peux m'exprimer. La rébellion par la parole, c'est provocation. Tout conflictualisé, il l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Écoute et tu vas voir si ça ne. Alors on va le revoir. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Ça va changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Et ça ne tombe pas sous la provocation directe à la rébellion. Je peux répondre? Oui, bien sûr. C'est de la métaphore, c'est-à-dire que c'est un discours politique pour mobiliser les jeunes. Après... C'est de la métaphore, vous faites sauter la mairie. Instrumentaliser les jeunes. Gilles, je vais te dire un truc. Non, mais je vais te dire un truc. Tu vois bien que la LFI, ils sont tout le temps dans la rue en train de tout casser. Je parle pas. Bah vas-y, non mais dis ce que t'as à dire. Ah oui, mais je suis interrompu tout oui, mais parce que tu dis que des conneries, c'est quand même insupportable. Ah, parce qu'il a raison, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'instrumentaliser les jeunes de quartier en essayant de parler comme eux, comme un mec qui est là, qui connaît. Oui, mais s'il n'y avait pas d'émeute, c'est ce que t'as dit. À l'Assemblée, il parle comme un homme politique. Bien sûr. Il fait des verbes, il fait des phrases. Et là, ouais, mais mec, vous pouvez tout faire sauter. Je crois dans un film. Il se calme un peu, tu vois. Il distribue les boîtes d'allumettes dans ce qui mettent le feu. Alors Gilles Verdez, après vous dites qu'il y a des émeutes tous les soirs. Bien sûr. Non, il y a des manifestations. Non, il y a beaucoup d'émeutes. Illégales. Quand ils ont enlevé le drapeau, etc., c'est inadmissible. Oui, le drapeau, c'est inadmissible. Pourquoi il n'y a pas... Il y a beaucoup de manifestations contre l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est démocratique. Et hélas, il y a des moments où ça dégénère. Mais sur le fond, la jeunesse française a le droit de manifester contre l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est ce que je pense. Alors, je veux dire... N'essentialise pas la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui votent aussi pour le RN. Toi qui as la loi tout le temps à la bouche, ça ne te gêne pas que tous les soirs, il y ait des manifestations illégales avec des slogans? Non, ils s'en foutent. C'est une mobilisation de la jeunesse. Parce que c'est tes amis de la gauche. Et après vous mettez... Non, ils s'en foutent parce que c'est tes amis de la gauche. Non, mais non, c'est pas si t'as des gens qui sortent dans la rue pour dire... Parce que, mine de rien, franchement, et la LFI au pouvoir, c'est quand même... Avec tout ce qu'ils font, ça fait quand même flipper. T'imagines à l'Assemblée nationale? Parce que par contre, je vous le signe, le rassemblement, si Jordan Bardella arrive à Matignon dans un mois, il y a des émeutes dans la seconde, instrumentalisées par la France insoumise. Il y aura des émeutes aussi si à la LFI, encore pire. Enfin, il y aura beaucoup de départs. Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Ce que je veux dire, c'est que LFI fera en sorte qu'il y ait des émeutes si Bardella arrive à Matignon. Ils veulent faire croire ça aussi pour faire peur aux gens. Si, je te le dis. Mais il y a leur stratégie, ils veulent faire croire ça aussi. Non, la capacité. Non, pas du tout. Moi, je te dis que non. Je pense qu'ils en ont la capacité. Je te dis la vérité, ça va être très vite réglé. Arrêtez de croire, arrêtez de mettre la LFI plus haut qu'ils ne sont. Sachez-le. Ce sont des, je vous le dis. Arrêtez de croire au Père Noël, ils sont sur un camion. C'est pas moi qui le dis, c'est les policiers qui le craignent aussi. Je sais, bien sûr qu'ils le craignent. Mais bon, c'est normal. Mais je vais te dire, le jour de l'an, tu as aussi des émeutes. Voilà.
tous les ans. Donc il faut arrêter. À un moment, les mecs, tu peux pas dire je vais pas voter pour tel ou tel parti parce que j'ai peur. Parce qu'il y a LFI. Bah oui, mais c'est ce que vous êtes en train de non, dire. je dis que ça risque de se produire. Je dis pas qu'il faut en tenir compte dans son vote. Mais il y aura aussi des émeutes si la LFI est au pouvoir. Hein, je te le dis. Il y a plein de gens qui partent de la France. Il y a beaucoup de départs. Il y a 20 ans, les gens disaient... Moi, je te le dis. LFI au pouvoir, je pars. C'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, Ah non, et c'est marrant, c'est ce que disaient les gens il y a 20 ans sur le Front National. On va pas partir. Bien sûr, mais vous êtes fous, quoi. C'est la haine de... Mais vous êtes fous, quoi. C'est la haine de... Bien sûr. Ils ont la haine de tout ce que je représente, mais vous êtes des fous. Il n'y aura plus de policiers. Vous êtes fous, quoi. Il n'y a plus de policiers. Je vais vous dire, vous êtes fous, quoi. Les gens vont partir et ça va être un truc de fou. Benaïm, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il n'y aura plus la BAC parce qu'ils veulent dissoudre les BAC. Ce que commençait à dire Guillaume était intéressant. Il disait, c'est ce qu'il y a 20 ans, on disait sur le Front National. Voilà. Souvenez-vous, il y a 20 ans, on disait le FN au pouvoir, on se barre tous, c'est la haine de nous, etc. C'est marrant comme le paradigme s'est complètement inversé. Oui, la diabolisation, c'est la France insoumise. Le cordon sanitaire, il devrait être autour de la France insoumise et il n'est pas parce qu'on voit bien que l'alliance peut se faire en 24 heures. C'est fou les scrupules de la droite à s'allier, c'est-à-dire que Éric Ciotti est quand même un homme seul dans son parti, tous les cadres le lâchent. Alors que la gauche, ils peuvent échanger les pires invectives, s'insulter de tous les noms. Raphaël Glucksmann était insulté encore dimanche soir, place de la République, et en 24 heures, ils se sont alliés. Non mais c'est fou, je vous dis, c'est fou. Et moi je dis ça aussi pour la France insoumise parce que moi je suis pas leur ami. Hein. Ah oui, non mais là... Je dis bien que là, oui. Ouais. Bah déjà, c'est Newsfer. Et puis leur amour de la liberté d'expression étant limité. C'est surtout pour ça que je dis ça. Ouais. C'est-à dire qu'ici, on ne va plus pouvoir rien faire. Ah bah, dès qu'on ne sera pas d'accord avec. Ah bah c'est sûr. Vous avez vu comme ici des journalistes sur les réseaux. Vous avez vu la commission, donc forcément. Vous imaginez la commission, vous imaginez ce qui va se passer. Oui, c'est ce que je voulais dire, ce qu'a dit Valérie. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les gens avaient peur du Front National et disaient que si le Front National passait au pouvoir, ils quitteraient la France. Aujourd'hui, c'est LFI. Le nouveau Jean-Marie Le Pen s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Justement, est-ce que le Rassemblement National aussi, les mecs, comme vous avez dit, c'est l'effet de la cravate, est-ce qu'ils sont pas plus malins que la LFI et qui disent voilà, nous, on a leur stratégie est meilleure. Non, quoi leur stratégie est 100 fois meilleure. Oui, mais peut-être que est-ce qu'ils sont pas est-ce qu'ils sont moins dangereux que la LFI? Ah bah ça. Dans leur discours. Je suis désolé, citez-moi une phrase du Rassemblement National depuis 2 ans équivalente à une phrase de la France insoumise. Ouais. De qui on parle tous les soirs? De qui on parle tous les soirs. Franchement, si un député RN avait fait ça, vous le passeriez de la même manière et on en parlerait de la même manière. Bien sûr. C'est pas les députés RN qui font ça. Bien sûr, exactement. 57%. On va voir, tiens, là, on va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Doit-il être sanctionné? Oui, bien sûr, à 88%. Merci à vous. Merci, vraiment, parce que c'est insupportable. Merci à vous d'être aussi nombreux à dire qu'il faut qu'il soit sanctionné. C'est inadmissible de voir ça. Quand je vous dis que ces gens n'aiment pas la France, nous, et je le redis ici, nous, on est pour une France black, blanc, beurre, mais une France qui va dans le même sens. Voilà. Et pour moi, la LFI, ils vont vers le chaos, ils veulent le chaos, et sachez-le, ils instrumentalisent les musulmans, et ça me rend fou. Ils parlent plus de la Palestine, hein? Exactement, mais ils les ont instrumentalisés pendant des semaines, et là, ils les ont laissés tomber. Rima Hassan, il fallait la cacher pour avoir l'union et l'accord, parce qu'elle a quand même bien participé. C'est ce que je vous dis, et je le redis tous les soirs, je dis qu'on défende la Palestine, qu'on défende un État palestinien, il n'y a aucun souci. Mais qu'on fasse ce qu'ils ont fait encore, instrumentaliser les musulmans, c'est inadmissible. Et c'est se foutre du monde. Et c'est ce qu'ils font. De toute façon, la LFI, je vous dis, ils n'ont aucune valeur. Voilà. Ils n'ont aucune valeur. C'est des mercenaires. Peut-être que les autres n'en ont pas non plus, mais au moins, ils font semblant. Eux, ils font même pas semblant. C'est ça qui est mieux, en tout cas. Ah, oui. J'ai une question, parce que je trouve que vous vulgarisez très bien ce qui se passe en ce moment. Et on a l'impression que soit dans 3 semaines, on va être gouverné par le RN, soit peut-être par LFI. Est-ce qu'il y a un cas où on garde un Premier ministre, Gabriel Attal ou autre, de renaissance? Est-ce que ça peut se passer ça? Parce qu'on a l'impression que c'est soit le RN, soit LFI. Alors, il y a Gérald Darmanin qui va venir dans un instant. La conclusion des derniers jours, c'est que tout est possible. Voilà. Vous m'auriez parlé de dissolution la semaine dernière, j'y aurais pas cru. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui que jamais il démissionnera. Il avait dit pareil il y a à peine 10 jours sur la dissolution. Tout est possible. Je pense très honnêtement que Emmanuel Macron va perdre sa majorité relative, va revenir avec 100 députés de moins et que Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre dans un mois et que ça sera donc le 2e Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la 5e République. Il y a un policier au gradé qui m'écrit en même temps, qui me dit « Hello Cyril, oui tu as raison, arrêtons de les mettre au-dessus de ce qu'ils sont. » France Insoumise, comme la délinquance d'ailleurs, on meurt du manque de courage politique. Delogu a embrassé le drapeau algérien et palestinien alors qu'il portait l'écharpe tricolore. Ça devrait être considéré comme une allégeance à une puissance étrangère. Voilà, après, il va loin, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter, en tout cas, ne croyez pas, les policiers,
je vous le dis, ils vont pas se dire on va pas voter pour telle ou telle personne, parce qu'il va y avoir des émeutes si on vote pour un tel ou un tel. Ce qu'on veut, c'est que la France se redresse. Qui est capable de redresser la France? Alors là, je suis incapable de vous le dire, sachez-le. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est bien dans la merde et que c'est un beau bordel. Voilà, on va voir ce que nous dit notre ministre de l'Intérieur dans un instant, qui est un des seuls qui bosse au gouvernement. C'est pour moi le meilleur du gouvernement. Pas vous mentir, hein. C'est vrai que lui, il est un petit peu à part dans le gouvernement. Lui, il s'est fait tout seul. Il a été élu tout seul. Il s'est fait tout seul dans le Nord. Et il va nous parler de tout ça dans un instant. Et je pense qu'il est, comme nous, assez inquiet de la situation. Gérald Darmanin sera notre invité en exclusivité, bien entendu, dans TPMP, en direct. Vous restez avec nous. Avec grand plaisir. Il rêve de vous voir. C'est une blague. Merci à tous.